Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 30 août 2013. Nous commençons cette analyse technique avec l'or. Donc l'or qui, après avoir failli franchir cette zone de résistance, ici est revenu vers sa zone de support. Alors je vous indiquais le danger ici qu'il y avait d'avoir une cassure de cette zone. Et bien c'est ce qui s'est passé, hein. Finalement on a cru à une cassure ici de la résistance et finalement c'est le support qui a cédé. Donc là on est potentiellement dans une phase de sortie de dynamique. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, eh bien, nous pouvons nous apercevoir que nous sommes actuellement sur le retracement des 23,6%. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de signal de consolidation. Mais sur une cassure de cette zone, ici, on pourrait revenir assez rapidement vers les 1372 $ l'once, voire même sur les 1366. Alors, d'un point de vue moyen-long terme, c'est assez embêtant, surtout si on est haussier, puisque nous avons ici cette résistance qui est tracée en rouge, qui représente vraiment une résistance majeure sur la tendance moyen-long terme. Donc là, on était vraiment sur une phase assez dynamique qui pouvait provoquer une cassure. Le fait qu'il y ait un échec ici sur cette dynamique n'est pas de très bon augure si on est haussier sur l'or. Bien sûr, si on a shorté ici le contact avec cette dynamique, on peut être satisfait de son choix. Mais là, on est vraiment sur une phase où voilà, on a une dynamique haussière qui cède, et donc sur ce test ici des 23,6, sur une cassure, on peut très bien revenir rapidement sur la zone des 1372. Donc là, on aurait vraiment un signal de consolidation sur la cassure ici des 1396. Par contre, si les cours reviennent ici et reviennent en direction des 1440, on aurait un signal donc de sortie de dynamique d'un point de vue court terme, hein, puisqu'on a cassé ici cette zone de support, mais de sortie de dynamique aussi d'un point de vue moyen long terme. Donc là, on aurait une nouvelle dynamique à identifier, et on pourrait effectivement s'inscrire dans une sortie de dynamique, donc d'un point de vue horizontal, hein, sur le point de vue court terme, mais qui resterait dans une tendance haussière sur un point de vue court moyen terme. Donc ça c'est assez bon, il faudra voir exactement le comportement des cours, mais là vu qu'on est au milieu, c'est difficile de savoir exactement où sont les probabilités de direction. Quoi qu'il en soit, donc sur une cassure baissière, on a un contact ici sur cette zone des 38,2 qui est attendue. Par contre, si cette zone ici qui a marqué un contact avec la bolle inférieure résiste, et c'est ce que nous indiquerait plutôt le MACD, on pourra avoir ici une sortie de dynamique avec un retour sur les 1434 $ l'once. Nous continuons avec le WTI et donc cette zone finalement de support, hein, telle qu'elle se présentait hier, qui a cédé, hein. Nous avions un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on a cherché à exploiter si toutefois le rebond se faisait. On voit qu'ici qu'avec cette bougie, eh bien, le rebond n'a pas eu lieu et que nous avons continué sur le mouvement baissier. Donc il convient de supprimer ici cette zone de Fibonacci pour ne conserver que la principale, et pour constater que bien les retracements de Fibonacci nous donnent encore une fois des niveaux assez pertinents, puisque nous avons ici, suite à l'inscription de ce plus haut et donc la cassure du 23,6, un retour sur le 38,2, donc c'est assez net, hein, c'était l'analyse d'hier, et puis sur cette cassure on est directement venu tester ici cette zone 50-61,8 qui propose pour l'instant un niveau de support. Donc pour l'instant on en est là, on est venu tester ici cette zone qui correspond qui plus est à une zone de point haut ici, donc on a défini une ancienne zone de point haut comme une zone de point bas. Du point de vue du fond de la tendance, on est toujours haussier, mais on est haussier dans une tendance qui perd de la dynamique du fait que sa consolidation ici est venue tester cette zone 50-61,8. Donc on est dans une dynamique plutôt classique et donc avec une puissance toute relative. Donc là, on est entre deux feux, puisque nous avons ici d'un côté ce retracement des 61,8 et de l'autre côté cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, après avoir été support, eh bien, est en train de s'imposer comme une résistance. Donc si nous avons ici cette zone de résistance, eh bien, les cours pourraient s'infléchir à la baisse et donc casser cette zone des 61,8 pour rejoindre ici le prochain support à 105,30. Tant que cette zone ici des 61,8 reste support, on peut parier sur un retour d'un mouvement haussier qui sera confirmé par une cassure haussière des 112,23 $ le baril. Et puis nous terminons avec le Brent qui continue à surperformer le WTI, hein, puisqu'après avoir inscrit ce plus haut, ici nous avons tracé le retracement de Fibonacci pour constater que le retracement est contenu ici sur le retracement des 38,2. Donc d'un point de vue global sur le pétrole, que l'on soit sur le WTI ou sur le Brent, nous pouvons considérer que nous sommes dans un trend haussier.
le retracement des 61.8 et 38.2 étant des objectifs de consolidation, mais qui ne sont pas des objectifs d'inversion de tendance. Donc ici, nous avons donc ces zones ici. Alors nous avons un Fibonacci en trop, voilà, qu'il convient de supprimer. Sur ce 38.2, on est toujours ici sur une phase dynamique relativement forte. On a ici un MACD qui voudrait se retourner. Bon, on n'a pas énormément de force, on a un RSI qui est toujours baissier, un stochastique qui n'est pas survendu. Donc on a ici une zone de stagnation, on va dire. Zone de stagnation qui intervient entre ces deux retracements, ici 23.6 et 38.2. 23.6 qui avait déjà été confirmé comme une zone de support intermédiaire à 115.27 et donc 38.2 à 114 qui s'impose ici comme une zone de support. Donc pour l'instant, tant qu'on oscille entre les deux, eh bien il y a une pause dans cette phase de hausse qui reste une hausse, je veux dire, même si on a cassé ici une dynamique, eh bien ça reste une hausse moyen long terme, hein, puisque le mouvement est maintenant assez marqué. Mais du point de vue ici de la tendance court terme, on propose une pause ici, et le fait que cette pause intervienne alors que le WTI lui-même est descendu et que la phase haussière ici a été très forte, eh bien cela prouve qu'il y a encore des pressions haussières sur ce mouvement. Hein. S'il n'y avait plus de pression, vu la forte hausse ici qui a été très abrupte sur ce mouvement, il y aurait eu des prises de bénéfices et des consolidations plus appuyées. Donc le fait que nous ayons ici cette zone d'évolution en range prouve qu'il y a une continuité dans la pression haussière et que cette pression pourrait amener à une nouvelle dynamique qui serait confirmée sur un dépassement de ce point haut significatif à 117,33. Donc tant que nous restons ici au-dessus des 114 $ le baril, le mouvement reste haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à vous tous.